Salut, je m'appelle Christine. Bienvenue dans ce balado où, ensemble, nous allons démystifier les extrasens. Qu'est-ce que c'est les extrasens? C'est tout simplement la version de vos sens qui perçoit l'information venant du monde de l'invisible à l'œil nu. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 5e épisode du balado Démystifier les extrasens. Et dans ce 5e épisode, il sera question de la claire connaissance, mais aussi nous parlerons, parce qu'il y a un lien direct entre les deux, de douance. Si vous avez l'habitude d'écouter ce balado et que vous avez écouté les épisodes précédents, eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque début d'épisode, j'aime faire le lien entre vos sens traditionnels et l'extrasens duquel nous allons parler. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que la claire connaissance, il y a un lien avec le mode de fonctionnement du cerveau, avec l'efficience neuronale, mais il n'y en a pas directement avec un de nos sens traditionnels. Alors, il est un peu particulier en ce sens-là, et c'est celui de vos extrasens que peu de gens vont expérimenter dans leur vie. Donc, le clair-ressenti, la claire-audition, la claire-vision sont beaucoup plus accessibles que la claire-connaissance. La claire-connaissance, c'est celui de vos extrasens pour lequel peu de gens vont avoir eu une expérience vécue ou en fait, peu de gens vont l'associer à ce qu'ils ont vécu. Donc, à petite échelle, nous avons tous parfois des expériences de claire-connaissance passagères, mais pour ce qui a trait à la claire connaissance pure et simple, peu d'entre nous vont l'expérimenter. C'est un extrasens qui est un peu particulier, donc il n'y a pas de corrélation directe qu'on peut faire avec un de nos sens traditionnels, hein. Je disais, on peut faire un lien avec le fonctionnement de notre cerveau, avec l'efficience neuronale de certaines personnes, la vitesse de traitement de l'information dans le cas de la douance dont nous allons parler un peu plus loin dans cet épisode. Alors, je vais vous résumer ce qu'est la claire connaissance. La claire connaissance, c'est la capacité que certaines personnes ont d'accéder à l'inconscient collectif et d'aller y piger de l'information en tout lieu, en tout temps. Alors, je veux une information, elle se présente instantanément dans mon cerveau. Il n'y a absolument aucun délai. Alors, si je fais le parallèle avec les extrasens qu'on a vus précédemment, si vous travaillez avec votre clair ressenti, c'est-à-dire qu'il va avoir un délai entre le moment où vous captez une vibration, votre corps vous la transmet en sensation, donc en clair ressenti, et le moment où votre cerveau va analyser: «Ah, cette boule dans le ventre, qu'est-ce que c'est? À qui c'est? À qui ça appartient? Qu'est-ce que ça me donne comme information?» Il y a une séquence dans le fonctionnement des autres extrasens. C'est la même chose avec la claire-audition. Donc, je capte une vibration, je vais écouter le message ou la petite voix, l'information qui me vient, mais je dois l'écouter avant de la comprendre. Alors, si c'est un long message, ça se peut que je l'écoute pendant 5 minutes, ce qu'on a à me dire, avant de pouvoir analyser et saisir en entier cette information. Avec la clairvision, on parlait que parfois, ça peut être des images qui se présentent, parfois des petits films, parfois des longs films ou des longues séquences. Mais je dois visionner la séquence avant d'accéder à l'information complète. Puis je dis complète, mais plus le film est petit, plus c'est une information qui est partielle. Alors, il y a une séquence, une logique dans ce qui se passe avant que l'information se rende à la partie consciente de mon cerveau et que je puisse l'analyser ou saisir l'information que mes extrasens m'ont transmise. Dans le cas de la claire connaissance, ça se fait de façon instantanée. J'ai accès à l'information immédiatement.
C'est pas passé par mon clair ressenti, c'est pas passé par ma claire audition, ni par ma claire vision, mais je sais, je suis certaine d'une chose instantanément. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible parce que les gens qui accèdent à la claire connaissance ont cette capacité d'aller dans l'espace. Bon, je disais, certains physiciens quantiques pensent que dans l'espace du vide, dans les trous noirs, il y a un condensé d'informations. Il y a aussi un endroit où les intrications peuvent se faire entre nous, les humains. Donc, on fonctionne dans des systèmes différents dans nos vies où on est intriqués les uns aux autres. Vous avez un petit système, si vous avez une famille, des enfants, c'est votre petit système familial rapproché, donc c'est votre famille. Mais si vous allez au travail tous les matins, vous avez aussi un système au travail avec vos collègues de travail. Puis je pourrais dire que vous faites partie du système de tous les gens qui habitent au Canada ou de tous les gens qui habitent la planète Terre. Donc, on a tous des liens à petite ou à grande échelle qui nous unissent, qui font que nous sommes tous intriqués les uns aux autres et qu'on a accès à faire circuler cette information-là, je disais en tout lieu et en tout temps, parce que l'information qui se présente, elle ne sera pas nécessairement sur quelqu'un qui est devant moi. Alors moi, quand je travaille ou je suis en consultation, il m'arrive de le faire par vidéoconférence avec des gens qui sont en Europe. On s'entend qu'il y a une grande distance entre eux et moi, mais j'ai quand même accès à l'information en me connectant à ce champ quantique-là d'information et à l'épuiser exactement ce que j'ai besoin comme information au bon moment, instantanément, sans délai. Pour moi, la claire connaissance, ça fait partie de mon parcours, même si ça m'a demandé des années avant d'en être consciente et avant d'arrêter de douter de l'information qui entrait. Donc, j'avais plusieurs collègues qui travaillaient avec leur extrasens, qui travaillaient avec le clair ressenti, mais beaucoup avec la claire vision, d'aller capter des images. Et ben, moi, je me sentais sous-performante par rapport à eux parce que l'information ne rentrait pas de cette façon-là, puis j'avais l'impression que je n'avais pas accès à l'information jusqu'à ce que je prenne conscience que moi, ma capacité principale, mon extrasens qui est le plus ouvert, c'est la claire connaissance. J'accède à l'information rapidement, sans comprendre pourquoi, sans l'analyser. Et comme j'étais pas capable de refaire le chemin inverse et de comprendre ben, comment cette information-là est arrivée, hein, donc il n'y a pas de canal différent dans ma tête pour l'information qui rentre. En tout cas, je n'ai pas réussi à départager tout ça encore. Alors s'il y en a un, je ne suis pas encore au courant. L'information va entrer, c'est pas par un écran intérieur non plus. Elle est juste disponible au bon moment. Alors, ça m'a fait beaucoup douter de ce qui se présentait en me disant, ben, pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que ça se présente dans ma tête alors que j'ai rien capté? J'avais l'impression de ne rien capter par mes extrasens. J'excluais la claire connaissance parce que je ne la comprenais pas, tout simplement. Et je dirais que le plus grand défi pour les gens qui travaillent avec leur claire connaissance, ou même je vais enlever le mot travail, là, mais qui vivent avec la claire conscience, ben, c'est de se faire confiance et d'éliminer le doute. Parce qu'il y a souvent un doute qui persiste face à l'information qu'on reçoit. L'information qu'on reçoit, parfois, c'est des belles choses, mais parfois, ce l'est moins. Et là, on a l'impression: «Mais pourquoi je pense ça dans ma tête de telle personne? Pourquoi j'ai cet épisode de sa vie qui m'apparaît? Est-ce que je suis en train de juger de est-ce que c'est une création de mon esprit?» Pendant longtemps, je me suis posé la question et je suis certaine que pour tous ceux et celles qui entament un chemin, avec la claire connaissance, c'est le cas aussi avant d'accepter qu'on peut se faire confiance et que quand on accède à une information comme ça, donc qu'elle arrive spontanément, elle est juste et elle est importante. Elle a sa raison d'être.
Je vous disais que pour moi, il y a pas nécessairement un canal particulier par lequel cette information-là rentre comparativement à la clairaudition ou à la clairvoyance, mais il y a une vitesse pour l'arrivée de cette information-là, qui est en décalage par rapport au reste de ma pensée. Et là, j'ai vraiment quand même, comme personne, une pensée qui est très rapide. Je crois que je suis quelqu'un de doué ou qu'on appelle à très haut potentiel. Donc, mon efficience neuronale est très efficace. Mais dans le cas de la claire connaissance pure et simple, là, comme je vous la décris, où l'information rentre, cette information-là rentre quand même de façon plus rapide que ce que je pourrais observer pour mon schéma de pensée. Et je dis observer mon schéma de pensée, mais pour plusieurs personnes douées ou à haut potentiel, c'est pas toujours facile de l'observer. C'est difficile de refaire le chemin qui a mené à une pensée ou à un résultat. Et je vais prendre comme exemple un de mes garçons pour qui, ben pour lui, dans son développement intellectuel, il est clairement doué, il a été évalué en neuropsychologie, donc on sait qu'il se retrouve dans le 99e percentile au niveau de l'échelle de la douance. Sa force, c'est le raisonnement logique et mathématique. Alors, mon garçon, quand il lit un problème mathématique, avec des chiffres quand même très complexes, et ça depuis longtemps, avant même de terminer la lecture du problème, il a la réponse en tête. Et quand on lui demande ben, comment tu es arrivé à la réponse, c'est quoi la démarche que tu as fait dans ta tête, il est incapable de la nommer. Les connexions dans son cerveau sont comme une autoroute, puis je dirais, presque une fusée dans l'espace, là. Ça se passe tellement vite qu'il est pas capable de regarder le paysage en chemin puis d'analyser, ben, qu'est-ce qui fait que je me suis rendue du point A au point B? Tout ce qui lui reste, c'est la connaissance de le point A, j'ai lu le problème, le point B, je savais la réponse dans ma tête. Est-ce que je peux expliquer comment j'ai trouvé la réponse? Non. Donc ça fait partie de la douance. Plusieurs personnes douées vont avoir cette difficulté-là de rebrousser chemin puis d'aller prendre conscience de la démarche. Moi, dans ma vie, avec le temps, j'ai appris ou je me suis adaptée à mon état, je vais dire ça comme ça, ou à la façon dont je fonctionne. Et j'arrive des fois à créer un peu un décalage et à devenir l'observateur de ce qui se passe et à analyser un peu tous ces petits liens-là qui se sont faits très, très, très rapidement, puis de voir qu'est-ce qui m'a mené à cette pensée, qu'est-ce qui m'a mené à cette information. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, c'est pour ça que moi, j'établis vraiment un parallèle entre la claire connaissance et la douance, parce qu'il peut se passer deux phénomènes. Si c'est quelqu'un qui est doué et pour qui une de ses forces, c'est la douance intra et interpersonnelle. Alors, douance intra, hein, la capacité d'introspection, d'observer ce qui se passe, d'évoluer soi-même. Puis, l'intelligence interpersonnelle, c'est une capacité empathique hors norme. Donc, c'est ce qu'on va décrire en neuropsychologie, cette capacité d'aller capter l'état d'être de l'autre, de se mettre à sa place, de sentir ce qu'il ressent. Alors, pour moi, l'intelligence interpersonnelle, ben, je fais une corrélation directe avec les extrasens, hein, qui sont des capacités qui nous permettent justement d'être très empathiques à l'égard des autres. Alors, on peut penser qu'une personne qui est douée, qui possède une intelligence interpersonnelle, a une efficience neuronale qui est tellement rapide que parfois, même si l'information entre et circule en elle ou en lui, elle entre par le clair ressenti, par la claire audition, par la claire vision, mais le traitement de l'information est tellement rapide que ça semble être de la claire connaissance. Alors, c'est très difficile de départager la claire connaissance où directement on a accès à l'information dans le cas d'une personne douée, parce que la claire connaissance va aussi passer par les autres extrasens pour se déguiser un peu en claire connaissance, alors que ben, ça n'en est pas complètement.
Ce n'est qu'une capacité de traiter l'information beaucoup plus rapidement que la majorité des gens. Quand je parle de vitesse de traitement de l'information, je parle de plusieurs types d'informations. Donc, ça peut être une pensée, ça peut être au niveau sensoriel, ça peut être au niveau des idées et ben, ça peut être aussi au niveau de l'information qu'on reçoit dans les extrasens. On dit que chez les gens doués, la zone ou encore le cortex, donc la matière grise, est plus épaisse. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'elle contient plus de neurones. On a évalué que le cerveau des enfants doués se développe différemment. Ils ont ce qu'on appelle une pensée arborescente. Alors, imaginez-vous l'image d'un arbre. Moi, je le visualise comme si le tronc était une première pensée. Et là, le cerveau s'en va dans tous les sens, les connexions se font partout. Il pousse des branches et des petites sous-branches et l'arbre grandit, 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 grandit. Donc, il y a plusieurs connexions qui se font très, très, très rapidement. Et ce qui se présente à la toute fin, c'est la connexion entre le bout de chacune des branches qui va mener à quelque chose. Alors, si on compare ce raisonnement-là de pensée avec un cerveau qui fonctionne de façon plus traditionnelle et qui a une pensée linéaire, c'est une pensée qui va se présenter l'une après l'autre. Alors, si je travaille avec mes extrasens, mais que j'ai une pensée linéaire, ben, je vais aller les capter un à la fois. Je ne vais pas être en train d'analyser mon clair ressenti, ma claire audition et ma clairvoyance en même temps. Je vais commencer par un, aller chercher l'information. Je vais faire le deuxième, aller chercher l'information. Je vais faire le troisième, aller chercher l'information. Dans le cas d'une personne douée, elle va avoir la capacité d'aller chercher toutes ces informations en même temps, de façon très, très, très rapide. Je l'ai dit, hein, c'est vraiment des autoroutes où la vitesse est hyper puissante et faire un amalgame de tout ce qui vient d'être capté instantanément. Donc, ce qui va sortir ou ce qui va sembler sortir, ça va être de la claire connaissance, mais qui n'en est pas tout à fait. Alors, je vais mettre ça, ce phénomène-là, un peu de côté, là, de claire connaissance et de douance, pour passer à la définition que moi, je considère plus traditionnelle ou comme étant de la vraie claire connaissance et qui n'a pas de lien avec la douance. Donc, les gens qui sont doués à haut potentiel ou à très haut potentiel, on considère que c'est à peine peut-être 2-3 de la population. Donc, imaginez que c'est pas beaucoup, de personnes qui ont accès à la claire connaissance grâce à la vitesse du traitement de l'information en passant par leurs autres extrasens. Mais il reste quand même à notre échantillon un 97 dans la population qui peut-être, eux, pourraient avoir accès à de la claire connaissance. Alors la claire connaissance, je l'ai nommée en début de ce balado, c'est vraiment la capacité d'aller directement chercher, l'information, puis on fait abstraction des autres extrasens. Il n'y a pas de vitesse de raisonnement qui nous mène à aller capter une information. Elle se présente tout simplement, instantanément, au bon moment. Et là, je vais vous donner des exemples de claire connaissance. Et vous allez peut-être prendre conscience que vous avez déjà vécu un épisode de claire connaissance ou que vous connaissez des gens qui se servent de cet extrasens-là sans même savoir que c'en est un. Et on leur prête toutes sortes de qualités, de noms, de visionnaires, euh, alors que tout ce qu'ils font, c'est accepter ce qui se présente comme information grâce à leur claire connaissance et ils éliminent le doute. Ils décident de garder leur attention sur cette information, puis d'en construire quelque chose et de foncer. Je parle de visionnaire. Là, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez tous déjà lu dans les médias euh, l'histoire de quelqu'un qui a débuté son entreprise et qui a dit, moi, j'ai eu une vision. Donc, j'ai pensé à faire les choses différemment. Il y a des gens pour qui c'est comme si tout le plan d'affaires se présentait instantanément dans leur tête avec toute une séquence, une marche à suivre qui n'a pas nécessairement été enseignée ou apprise. C'est juste, ils ont accédé à l'information
Ils ont l'impression que c'est leur vision aussi, hein? Que c'est eux qui ont imaginé ça, mais ça c'est quand on les questionne, on se rend compte que c'est arrivé spontanément dans leur vie, que la vision était complète dès le départ. C'est pas un plan qui a été réfléchi par le mental, il s'est présenté clairement en une seule idée. Je parle de gens qui ont eu une vision, mais c'est une vision arrivée en un seul bloc. C'est pas une vision d'une séquence, comme le serait le cas en utilisant notre clair-vision. C'est un seul et même bloc d'informations qui entre d'un coup dans notre tête, en même temps, au même moment. Et moi, je sais pertinemment que ça, c'est quelqu'un qui a canalisé l'information qui était dans la claire connaissance. Dans la claire connaissance, on accède à notre cercle du temps, hein, en la science quantique, le temps est un cercle et non linéaire. Donc, j'ai accès à aller observer ou chercher de l'information n'importe où sur cette échelle du temps et même des événements qui, nous, dans notre réalité humaine, vont nous sembler futurs, ben, je peux aller chercher les informations et savoir dans le moment présent, ben, moi, je me trouve là, puis je veux me rendre au point B dans ce qui me semble être un futur et voici ce que je vois dans le futur. Donc, je me suis juste promenée sur l'échelle du temps. Je suis passée par la bibliothèque de l'univers pour aller voir tout ce champ-là des possibles et j'ai pigé une information qui est passée par ma claire connaissance. Un autre exemple très facile pour la claire connaissance à comprendre pour tous, c'est l'instinct maternel. Dans la claire connaissance, on pourrait faire une corrélation avec ce qu'on appelle l'instinct. Parfois, on sait qu'il faut faire quelque chose, on est sûr et certain d'une information, alors qu'on n'a pas de raison, si on va dans notre pensée logique, on n'a pas de raison d'adhérer à ce que notre instinct nous dicte de faire, mais on choisit d'y faire confiance. Alors, je parle d'instinct, l'instinct maternel. Tout le monde s'entend pour dire maintenant que oui, ça existe et c'est normal. Bébé a été 9 mois dans le ventre de la personne enceinte qui l'a porté. Alors, il y a une intrication très forte qui s'est faite. Et quand bébé sort du ventre de sa mère et vole de ses propres ailes, hein, je dis vole de ses propres ailes, mais un bébé, c'est très dépendant de ses parents et surtout de sa maman, particulièrement si elle allait. La mère se retrouve avec des antennes bien allumées pour puis on appelle ça l'instinct maternel, pour pouvoir aller capter quand son bébé a besoin d'elle. Et là, je donne cet exemple que je crois vous avoir donné dans l'épisode numéro 1 où on nommait chacun des extrasens. Prenez l'exemple d'une personne qui allaite, qui s'en va au centre d'achat, elle fait garder son bébé par quelqu'un à la maison et soudainement, au centre d'achat, elle a l'instinct, il se passe quelque chose en elle, elle sait tout à coup que son bébé a besoin d'elle ou que son bébé pleure ou qui est inconfortable. Et si elle appelle à la maison, il y a des bonnes chances que la personne qui garde son bébé valide l'information. Il y a même des personnes qui, à distance, quand leur bébé a soif et se met à pleurer pour boire du lait, même s'ils sont 3 kilomètres plus loin, leurs seins vont commencer à produire du lait. Comment ça se fait que l'information s'est rendue entre le bébé et la maman, même à distance? Mais ça, c'est l'instinct maternel, c'est de la claire connaissance. C'est la même chose quand une maman s'occupe de son enfant, elle a la capacité instantanée de reconnaître les différents pleurs. Peut-être pas les 2 premières journées, quand elle est en train d'apprivoiser la présence de son enfant, mais vient un moment où on sait exactement ce qui se passe. C'est quoi l'inconfort? L'information arrive. Et il y a certaines femmes qui doutent tellement de ça, qu'elles se remettent en question, qu'elles vont demander aux autres, savent pas trop quoi faire avec leur enfant, alors que tout le monde a ça. Si on enseignait aux femmes à écouter leur instinct et leur claire connaissance quand vient le temps de s'occuper d'un enfant, petit, mais aussi plus vieux, ce serait tellement plus, facile. On parle d'instinct. L'instinct, quand on l'utilise, on met le mental de côté. Je vous donne un autre exemple.
Si vous êtes face à un choix entre deux emplois, vous pouvez analyser le tout avec votre mental. Donc, faire la liste des pour et des contre qui vous font pencher entre l'un et l'autre. Il se peut qu'après avoir fait cette liste-là, donc si je prends un emploi A et un emploi B, mon cerveau me dise, par mon raisonnement logique, que le choix logique à faire et à prendre dans cette situation-là, c'est de prendre l'emploi B. Maintenant, il y a peut-être une sensation, quelque chose qui se présente en vous qui vous dit: «Je ne le sais pas pourquoi, mais je dois absolument prendre l'emploi A». Tout votre raisonnement logique vous porte à faire le choix contraire, mais quelque chose en vous est très clair, vous vibrez plus pour l'emploi A et vous savez que c'est celui que vous devez prendre. Et là, quand les gens vous questionnent: «Ben voyons, c'est comme un choix illogique, pense à tous les bénéfices de l'emploi B». Ben je Des fois, la personne n'est pas capable d'expliquer: «Ben je connais tous ces bénéfices, je sais que c'est le choix logique, mais je sais à l'intérieur de moi que je dois choisir l'emploi A». L'instinct me dicte de faire le contraire de ce que ma pensée logique voudrait que je fasse. C'est de l'instinct, pur et simple. Et souvent dans nos vies, pour ceux qui choisissent d'écouter leur instinct, donc cette claire connaissance qui vous donne accès à l'information, on se rend compte qu'il y avait une raison. Peut-être que le fabuleux emploi B pour lequel mon cerveau a analysé qu'il y avait juste des points positifs puis je devais l'accepter, peut-être que la personne qui va me superviser est un tyran épouvantable qui va me pourrir la vie. Donc, c'est peut-être pour ça que mon instinct m'a porté à choisir l'emploi A. Au moment où ça se présente, on n'a pas toujours le pourquoi notre instinct nous pousse à faire quelque chose. Quand la claire connaissance s'affine, oui, on peut avoir accès à toute l'information, mais au départ, ça va être vraiment un élan, un instinct qui nous pousse à faire quelque chose avec la certitude que c'est la bonne chose à faire, mais on n'est pas capable de l'expliquer. Et j'aimerais faire la différence entre la voix de la sagesse intérieure et notre instinct. La voix de la sagesse intérieure, quand on la capte par claire audition, on perçoit un message, on perçoit une information sur laquelle on va se baser pour notre conduite. Alors que dans le cas de l'instinct, dans le cas de la claire connaissance, je sais tout simplement quel comportement je dois avoir, je sais le geste que je veux poser, mais je ne l'ai pas entendu. Il n'y a pas eu de délai entre le moment où j'ai capté la vibration, reçu le message, analysé tout ça, puis que je me suis dit: «Ah oui, c'est la voix de ma sagesse intérieure qui me dit telle chose ou qui me donne telle information. Donc, la marche à suivre serait ceci». Quand c'est de la claire connaissance et de l'instinct, la réponse est là, instantanément, sans message, sans autre information. Tout ce que je fais, c'est savoir ce que j'ai à faire. Ça fait partie de la claire connaissance. Les exemples que je viens de vous nommer, c'est des exemples concrets que tous et chacun ont peut-être vécu dans leur quotidien. Puis si c'est pas vous-même qui les avez vécus, ben vous avez fort probablement entendu des histoires dans votre entourage semblables. Et là, peut-être que dans votre cerveau se font les petites connexions à savoir: «Ah oui, c'était probablement de la claire connaissance» ou «Cette personne-là dans mon entourage» ou peut-être vous-même, vous servez de la claire connaissance au quotidien. Ça se peut. Parfois, on dit juste: «Ah, cette personne-là a vraiment de l'instinct, elle fait toujours les bonnes décisions, elle fait toujours les bons choix». Il y a des bonnes chances que cette personne-là ait, accès à la claire connaissance et sache toujours quels sont les bons choix pour elle. Là, on va pousser un petit peu. La claire connaissance, ce n'est pas que ça. Ça peut être beaucoup plus large et beaucoup plus précis comme information. Alors là, je vais entrer un petit peu dans mon expérience personnelle et vous raconter un peu, moi, comment j'en suis venue à prendre conscience que je pouvais avoir confiance en ma claire connaissance et vous montrer que
on peut avoir beaucoup d'informations et pas seulement un instinct, pas seulement une réponse qui entre, mais vraiment avoir accès à un champ d'informations qui est infini et à tout moment. C'est mon cas maintenant. J'aimerais rassurer mon entourage. Je ne m'amuse pas à aller puiser de l'information dans la vie de tous et chacun. Et sachez que vous avez tous la capacité de bloquer cet accès à quelqu'un qui a la claire connaissance très performante. Donc, si je suis devant quelqu'un qui a envie de me cacher une information ou qui refuse complètement que j'ai accès à ces informations, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'y accéder. C'est comme si elle venait de me fermer la porte puis de mettre la clé dedans. Je vais avoir des informations partielles, mais si cette personne-là a décidé de garder un petit jardin secret, jamais je vais avoir accès à l'information. Ce qui va se présenter, c'est l'information pertinente pour moi. Donc oui, ça l'inclut parfois de l'information, en ce qui a trait aux autres, mais toujours par rapport à moi. Sauf si je décide d'aller à la recherche d'une information et d'aller moi-même puiser dans ces archives ou dans cette bibliothèque au sujet de quelqu'un qui m'a autorisé à le faire, peut-être de façon inconsciente. Ça peut être quelqu'un de mon entourage pour qui tout est très ouvert et j'ai accès à cette information-là pour mieux comprendre des situations ou me faire moi cheminer. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est dans mon bureau en consultation et là, bien clairement, s'il est dans mon bureau en consultation, la porte est ouverte pour que j'aie accès aux archives de son inconscient, aux archives de l'inconscient collectif et que je puisse aller y puiser des informations pertinentes dans le cadre de mon travail. Alors maintenant, je vous partage mes premières expériences avec la claire connaissance. Donc, avant que je la comprenne, j'avais souvent des informations qui se présentaient à moi. Et là, j'observais dans mon entourage que personne avait les mêmes informations. Donc, je les mettais de côté. Je me disais, ben, c'est pas valide, coudonc, personne n'a cette impression-là. Et je me disais, comment ça se fait que je suis pas toujours sur la même longueur d'onde de tout le monde? Je doutais de moi, je doutais de ma clarté et j'avais l'impression que c'est moi qui étais à côté de la traque. Et il s'est produit un événement, marquant dans ma vie. Donc, je louais un local commercial et à côté, de moi, de ce local, travaillait un thérapeute qui avait une très grande, renommée dans, la ville où j'habite, à Gatineau. Et moi, j'avais un drôle de doute sur cette personne. Chaque fois que je le rencontrais, je me disais: «Il y a quelque chose de louche. Cette personne-là me cache quelque chose» et je savais pertinemment que quelque chose de louche se passait dans son bureau. Mais puisque la personne ne voulait pas que j'aie accès à l'information, il me venait pas d'autre chose. J'étais pas capable de voir quoi ou d'aller plus loin, mais ce doute-là persistait et me hantait au quotidien. Et là, je me disais, comment ça se fait que tout le monde admire cet homme-là? Tout le monde n'a toujours que des bons mots pour lui, alors que moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a quelque chose de louche puis de pas correct qui se passe dans ce bureau-là. Ça a perduré pendant des mois. Cet homme-là était près de la retraite, a éventuellement quitté son bureau et je lui ai sous-loué des heures dans le mien. Donc, il avait la clé de mon bureau, il avait accès à mon local de pratique quand moi, je n'y étais pas. Une journée, il y a eu un conflit d'horaire et je ne savais pas qui était dans mon bureau. Donc, moi, je pense que le bureau est libre. Je me présente pour travailler. J'ouvre la porte et là, ce thérapeute-là, l'image que je vois, c'est une de ses clientes, torse nu, assis sur lui. Donc, puis c'était clair, clair, clair dans ma tête au moment où j'ai vu cette image-là que c'était une cliente et qu'on était en plein abus de pouvoir dans une séance. Et là, j'ai refermé la porte et je me suis questionnée pendant longtemps, mais pourquoi? Parce que dans ma tête à moi, rien n'arrive pour rien, tout nous fait évoluer. Pourquoi c'est moi qui est témoin de ça? À quoi ça me sert?
Et pendant des semaines, j'ai dû réfléchir à, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dénonce? C'est pour moi la victime? Est-ce que je nomme ce que j'ai vu? C'est quoi mon rôle là-dedans? Et pourquoi c'est moi qui a été témoin de ça? Pourquoi c'est moi qui dois le nommer? Et j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui font du travail de lumière, de l'accompagnement, un peu que ce que je fais. Et ça me ramenait toujours au même point, c'était: «Ben, Christine, cela confirme ta clarté. Tu l'avais vu, tu avais accès à cette information. C'est pas parce que tu es pas capable d'expliquer comment entre une information qu'elle est pas valide». Et ça m'a fait prendre conscience que chaque fois que j'avais une information comme telle qui se présentait de façon spontanée, puis que j'étais pas capable de l'expliquer, bien que les autres la reçoivent ou pas, elle est valide et elle est juste. Et moi, ça a transformé ma pratique parce qu'à partir de ce moment-là, au lieu de passer par mes extrasens qui sont le clair-ressenti, la clair-audition et la clair-vision que j'avais, développées chacun, beh, je me suis mis à utiliser ma claire connaissance, à ne plus douter et à y faire confiance. Donc si je vous explique pour moi comment ça se passe maintenant, quand j'ai quelqu'un devant moi en consultation, il m'arrive encore d'avoir un ressenti dans mon corps, une boule où je vais faire: «Ah oui, la personne se sent comme ça», je vais mettre le nom sur une émotion. Il m'arrive encore d'entendre des messages par rapport à une situation ou de voir des images, mais la majorité du temps, je ne suis pas capable d'expliquer comment est entrée l'information, je le sais. Il y a un client ou une cliente qui m'appelle pour prendre un rendez-vous, je note son nom et instantanément dans ma tête, je sais qu'on va parler, je vais donner un exemple, on va parler d'abandon et là, j'ai tout le scénario. Ah oui, quand elle était petite, son père est parti, il a quitté sa famille. L'information entre instantanément. J'ai un portrait global, j'ai accès à toute l'information pertinente de façon instantanée et sans effort pour me permettre d'accompagner cette personne-là et de l'amener pile poil à l'endroit où elle a besoin d'aller. Il y a plus d'effort, ça se fait de façon, spontanée. Et le plus grand obstacle dans ma claire connaissance, et je pense que ce l'est pour la plupart des gens qui utilisent la claire connaissance, c'est vraiment notre mental qui va douter de notre raisonnement, qui va dire: «Ouais, mais comment tu sais que c'est une information qui est valide? Elle n'est pas réfléchie, il y a pas de canal par lequel c'est rentré, elle est juste là et la seule solution, c'est d'y faire confiance». Et je peux vous dire que depuis que je fais ça, il y a très peu de fois, pour ne pas dire, aucune, j'ai envie de dire, où j'étais pas parfaitement enlignée avec ce que je devais savoir ou l'information à laquelle je devais avoir accès en lien avec la situation. Puis parfois, quand je nomme de l'information, puis que les gens vont me dire: «Non, non, non, c'est pas tout à fait ça», ben quand on creuse un peu, ça finit par confirmer ce qui est rentré pour moi en claire connaissance, même si au départ, il y a une hésitation ou il y a une résistance de la part de l'autre. Je vous parlais, plus tôt dans cet épisode que, bon, j'ai un profil, je crois, de personne douée. Alors, si je me replace dans ma vie au quotidien de personne douée qui a cette intelligence-là intra et interpersonnelle, mais qui a aussi une claire connaissance très développée, ben, vous pouvez déjà imaginer que j'ai une facilité dans mes relations sociales à devenir un caméléon. Instantanément, quand on me présente quelqu'un, je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais de quelle façon je dois me comporter avec cette personne-là? De quelle façon je dois agir? C'est quoi son ouverture par rapport au travail que je fais? Est-ce que je peux me permettre de nommer que je parle à des bébés in vitro ou je nettoie des maisons d'entités errantes? L'information rentre instantanément. Parfois, la réponse, c'est non. Tais-toi, dis que tu fais de l'accompagnement en mieux-être. Je fais juste transformer mon langage. J'invente pas quelque chose, je ne mens pas. Je transforme les mots pour qu'il soit acceptable pour l'autre qui est devant moi. Et ça ressort vraiment de mon intelligence interpersonnelle. Donc, instantanément, je sais ce que je peux nommer et ne pas nommer.
instantanément. Je sais si je dois être plus volubile ou si je dois être plus calme. Je sais si pour cette personne-là, ça va être bénéfique si je prends le rôle d'une leader, puis que je mène un peu la conversation ou l'interaction, ou si au contraire, je dois m'effacer. Alors, je peux modifier mon comportement sans avoir eu besoin d'analyser la personne pendant 1 heure pour comprendre comment elle est, c'est quoi ses besoins et qu'est-ce qui aiderait à la progression de notre relation. Ça se passe de façon instantanée. J'ai cette intelligence-là et plusieurs l'ont aussi. Dans la tête de quelqu'un qui a de mauvaises intentions, imaginez à quel point ça peut être néfaste. Si vous avez cette intelligence-là interpersonnelle de capter exactement ce que vous avez besoin de dire et de faire pour plaire à l'autre ou de l'amener dans la direction où vous voulez, ben vous pouvez facilement la manipuler. Et la ligne pour moi qui a à tracer avec la manipulation quand on a accès à toute cette information-là, c'est toujours de se ramener à quelle est mon intention. Est-ce que mon intention est pure? Est-ce que mon intention mène à quelque chose de positif ou pas? Et pour moi, la ligne à tracer est là, mais bien évidemment que la claire connaissance et cette intelligence-là, peut mener là à des dérapements un petit peu. Et puis comme c'était le cas de mon collègue, thérapeute que j'ai surpris, ben, c'était quelqu'un d'extrêmement doué au niveau empathique, une intelligence interpersonnelle très ouverte, des extrasens très ouverts, la capacité de savoir est-ce que je peux abuser ou non de cette personne-là? Est-ce qu'elle va me dénoncer ou pas? Il y avait cette capacité, hem, d'analyser l'information, mais ça l'a été utilisé à mauvais escient. Alors ça, posez-vous la question si, vous avez accès à de la claire connaissance, de poser une limite pour laquelle vous allez l'utiliser d'une bonne façon, d'une façon qui fait avancer l'humanité et non qui la fait régresser ou qui lui nuit. Si j'en reviens à mon expérience avec la claire connaissance, et là, je me fie vraiment à mon expérience parce que dans les gens qui me consultent, dans mon entourage, je connais peu de gens qui ont une claire connaissance très, très, très allumés. Il y en a, mais ils ne se retrouvent pas nécessairement dans mon bureau, ce qui fait que, ben, ce que je comprends ou mon expérience, mon bagage par rapport à la claire connaissance, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi, mais aussi ce qu'ont vécu, mes enfants. Parce que plusieurs d'entre eux, bon, ils ne retiennent pas du voisin, je l'ai dit, ils ont des perceptions extrasensorielles très ouvertes. Ils ont aussi un profil de douance ou d'enfant qui se développe ayant un très haut potentiel. Donc, pour la plupart d'entre eux, ils ont accès à cette claire connaissance-là et comme moi, je l'utilise au quotidien, ben, ils m'imitent et ils sont en train, eux aussi, de la développer. Donc, pour moi et pour eux, de ce que je peux voir dans la claire connaissance, si je dis qu'il n'y a pas de canal différent par lequel l'information entre, qu'il n'y a pas un médium différent, un écran intérieur différent, mais que l'information fait juste se présenter. Ce que je peux dire, c'est que dans mon corps, quand c'est la claire connaissance qui entre, mon ressenti, donc complet, ou la vibration de tout mon être change. Je suis comme sur une vibration plus haute quand j'utilise ma claire connaissance. Je suis pas sur la même fréquence. Fait qu'imaginez différents postes de radio. Est-ce que je suis sur le AM ou je suis sur le FM, hein? Je suis sur le AM, j'ai plein de conversations, j'utilise, mes extrasens de base, clair ressenti, clairaudition, clairvoyance et là, oups, je tourne le bouton, je m'en vais en mode FM et là, j'accède à la claire connaissance. Pour moi, c'est un peu comme ça. Je change de fréquence, je change de vibration et quand je m'observe, je m'en rends compte et c'est de cette façon-là que je sais que je suis dans la claire connaissance et que c'est pas juste mon cerveau qui m'envoie un souhait, c'est pas juste les connexions qui se font rapidement dans ma tête et qui font apparaître une information qui émerge de mon inconscient, quand je suis dans,
la bibliothèque de l'inconscient collectif, je suis pas sur le même taux vibratoire. Je suis dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Alors moi, j'ai appris à départager ces fréquences-là et à comprendre, même si je ne peux pas mettre le doigt spécifiquement sur un canal ou un médium, que dans la vibration que je ressens, c'est ce qui me permet de savoir quand est-ce que j'utilise ma claire connaissance. Une façon de différencier les fréquences, les différentes vibrations, c'est d'observer notre état intérieur. Plus on se sent léger, calme ou en paix, plus habituellement on vibre sur une haute fréquence. Plus on est anxieux, en colère ou dans un schème de pensée qui est plus négatif, plus il y a une lourdeur en nous et plus notre fréquence va être considérée comme basse. Quand vous accédez à la claire connaissance de façon continue, ben, il y a un état de calme et de sérénité intérieure qui se pose. Il faut être observateur pour en être conscient, mais il est perceptible si on y porte attention. C'est fascinant tout ça, en tout cas pour moi, ce l'est. Et je vais terminer en vous nommant quelques défis que la claire connaissance peut apporter, dont celui que tout est toujours clair pour nous, mais pas pour les autres. Comme moi, j'accède à cette information-là, parfois j'ai l'impression que tout le monde la capte, que tout le monde voit ce qui se passe chez les autres, que tout le monde comprend leur mode de fonctionnement et c'est pas le cas. Alors parfois, ça crée un décalage entre moi et mon entourage et je dois vraiment me ramener à comprendre que cette claire connaissance-là, c'est pas tout le monde qui y a accès et que je dois me mettre un peu à j'allais dire à leur niveau, mais c'est pas me mettre à leur niveau, c'est vraiment me mettre à leur place sans cette claire connaissance-là et évaluer, quelle information ils ont qui sont communes avec moi pour, pas créer de décalage entre moi et les autres. Au niveau de l'enfant, ben, ça peut ça peut créer des conflits parce qu'un enfant qui a la claire connaissance très ouverte va parfois se placer un peu dans un état de supériorité par rapport à son entourage ou par rapport à ses amis en disant: ben moi, j'en sais plus que toi, j'en sais toujours plus, c'est toujours plus rapide. Et c'est des fois des enfants qui vont avoir des troubles d'opposition ou des problèmes avec l'autorité parce que la personne qui est en position d'autorité n'a pas toujours raison. Parfois, la logique de cette personne qui est en position d'autorité dicte une conduite, mais dans le cas d'un enfant qui a accès à la claire connaissance et qui sait que ce n'est pas la bonne façon de faire ou que c'est un mauvais choix, ben, il va être en contestation parce que pour lui, à l'intérieur de lui, il sait que ce n'est pas la bonne chose à faire. Il en est certain à 100%. Alors, c'est souvent des enfants qui vont s'opposer à ce qui est nommé et essayer d'aller faire valoir leur point. Ça peut créer de l'impatience envers les autres, envers leur mode d'apprentissage ou leur mode d'accès à l'information, surtout quand on est petit. Donc, quand on est adulte, on a un bagage différent, on a des outils différents et surtout, on a la capacité de comprendre que tout le monde n'accède pas à la claire connaissance, alors que quand on est tout petit, c'est tout un défi de comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme nous et que cette claire connaissance-là n'est pas accessible à tous. Il se peut qu'on trouve les autres lents et que parfois on manque de motivation en général. Donc, si moi, je me mets à être passionnée par un sujet, ben, dès que je commence à lire, à consulter un livre sur un sujet donné, j'accède à plus d'informations, ce qui fait qu'avec très peu de lecture, moi, j'ai l'impression d'avoir accédé à l'information complète, alors que d'autres vont devoir l'analyser très longtemps puis lire une douzaine d'autres livres avant de maîtriser le sujet. Moi, au fur et à mesure que je lis certains passages d'un livre, il y a de l'information qui rentre au même moment et qui vient compléter tout ce qui manque sur un certain sujet, ce qui fait que j'ai cette capacité-là de maîtriser des sujets beaucoup plus rapidement que la majorité des gens, sans les diplômes. Et ben, ça peut paraître farfelu pour certains, mais pour moi, c'est ma réalité. C'est la réalité aussi de mes enfants et c'est la réalité, j'en suis certaine, de plusieurs d'entre vous qui êtes en train d'écouter ce balado.
La claire connaissance, c'est comme si vous serviez de médium pour la circulation de l'information. Elle vous traverse sans que vous ayez d'efforts à fournir. Et la seule chose que j'aurais à vous proposer, si vous souhaitez la développer, c'est d'observer les informations qui se présentent dans votre tête pour lesquelles il vous est vraiment impossible de retrouver le chemin ou de retrouver la séquence qui mène à leur apparition. C'est la seule façon de faire les liens nécessaires pour son acquisition. Il faut s'exercer, travailler en ce sens et muscler la claire connaissance. Moi, je vous encourage à le faire malgré les efforts que ça peut demander parce que c'est vraiment un outil fantastique à maîtriser. Et moi, ben, je considère que ça vaut largement les efforts à investir pour y parvenir. Tous les extrasens que nous avons vus jusqu'ici mènent à la claire conscience. Alors, je vais départager un peu dans le prochain épisode, notre sixième épisode sur les extrasens, la claire conscience, parce que la claire conscience, c'est comme un effet secondaire de l'utilisation des extrasens. Ça englobe un peu les autres. C'est un mode de vie, c'est un schéma de pensée différent et c'est vos 4 extrasens de base, le clair-ressenti, la clair-audition, la clair-vision et la clair-connaissance qui vont vous permettre d'accéder à un mode de vie en clair-conscience et on se retrouve dans le prochain épisode, le sixième épisode de ce balado pour le démystifier ensemble. À bientôt.